22 juillet. 2 Chroniques chapitre 6 verset 12 à chapitre 8 verset 10. Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en faisant face à toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains pour prier. En effet, Salomon avait fait construire une estrade de bronze ayant une forme carrée de 12,50 m de côté et de 1,50 m de haut. Il avait fait installer au milieu du parvis et il se tenait dessus. Là, il se mit à genoux devant toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria. Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu la promesse que tu avais faite à ton serviteur David, mon père. Oui, tu as agi pour que soit accompli ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche. À présent, Éternel, Dieu d'Israël, veux aussi tenir l'autre promesse que tu lui as faite lorsque tu lui as dit. Il y aura toujours l'un de tes descendants qui siégera sur mon regard sur le trône d'Israël, à condition qu'ils veillent sur leur conduite pour vivre selon ma loi, comme tu as toi-même vécu selon ma volonté. Oui, maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, donne réaliser cette promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais est-ce que, vérité, Dieu habiterait avec les hommes sur la terre, lorsque le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de construire. Toutefois, Éternel mon Dieu, veut être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse. Que tes yeux veillent jour et nuit sur ce temple, ce lieu où tu as toi-même promis d'établir ta présence, et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. D'un écouter ces supplications et celles de ton peuple Israël lorsqu'il viendra près ici. Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veut pardonner. Si quelqu'un est accusé d'avoir commis une faute envers son prochain et si l'on exige de lui qu'il prête serment avec des imprécations ici devant ton autel dans ce temple, toi, sois attentif depuis le ciel, interviens et juge tes serviteurs pour faire venir sur les coupables les châtiments qui méritent sa conduite, et pour faire reconnaître l'innocence du juste afin qu'il soit traité selon son innocence. Si ton peuple Israël est battu par un ennemi parce que ses membres auront péché contre toi, si ensuite ils reviennent en arrière, si t'adressant leurs louanges et tes prières et t'exprimant leurs supplications devant toi dans ce temple, écoute-les depuis le ciel, pardonne les péchés de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu leur as donné à eux et à leurs ancêtres. Quand le ciel sera fermé et refusera de donner la pluie parce que ton peuple aura péché contre toi, si ce peuple prie en ce lieu, si te loue et se détourne de ses fautes après que tu les affligé, écoute-les depuis le ciel, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple Israël, indique-leur la bonne ligne de conduite à suivre, et fais tomber la pluie sur ton pays que tu as donné en possession à ton peuple. Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes de maladies, quand surviendra une invasion des sauterelles ou des criquets, ou quand ses ennemis assiégeront ton peuple dans son pays, dans les villes fortifiées du pays, quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui, si considérant sa peine et sa souffrance, chacun tend les mains vers le temple, vers l'exauceur du ciel, le lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera tout homme et tout ton peuple d'Israël.
pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais les cœurs de chacun. En effet, toi seul, tu connais les cœurs des humains. De cette manière, ils te craindront et te conduiront comme tu le leur as prescrit toutes les temps, qu'ils vivront sous l'étendue du territoire que tu as donné à nos ancêtres. Et même si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël vient d'un pays lointain pour prier dans ce temple parce qu'il aura entendu parler de ta grandeur et de la puissance que tu déploies pour agir, veuille l'écouter depuis le ciel, depuis la demeure où tu habites, et lui accorder tout ce qu'il t'aura demandé. De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront et te craindront comme le fait ton peuple Israël, et ils reconnaîtront que le temple que j'ai construit t'appartient. Lorsque ton peuple partira pour combattre ses ennemis sur le chemin où tu l'enverras, s'il te prie en se tournant vers cette ville que tu as choisie et vers ce temple que j'ai construit en ton honneur, daignez écouter depuis d'ici les prières et leurs supplications et défendre leur cause. Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi, car qu'il est l'homme qui ne commet jamais des péchés. Alors tu seras irrité contre eux. Tu les verras au pouvoir de leurs ennemis qui les emmèneront en captivité dans un pays étranger, proche et lointain. S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et t'adressant leurs supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables s'ils se reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur autre, dans le pays de leur captivité où ils auront été déportés, et s'y priant et se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit en ton honneur. Alors depuis le ciel, les demeures où tu habites, veulent écouter les prières et les supplications et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi. Désormais donc, mon Dieu, veux l'écouter attentivement et considère favorablement toute prière faite en ce lieu. Et maintenant, ô Dieu éternel, lève-toi et viens dans le lieu de ta paix. Ou viens avec ton corps d'où rayonne ta force, et que tes esprits, éternel Dieu, séparant de salut. Que ceux qui te sont attachés poussant des cris de joie, et qui se sentent de bonheur. Éternel Dieu, n'écarte pas les rois qui a reçu l'onction. Veulent te souvenir de ce que, dans ta bienveillance, tu avais promis à David ton serviteur. Lorsque Salomon a terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplirent le temple. L'Esprit ne pouvant pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sous le temple. Ils s'inclinèrent les visages contre terre sous les délages du parvis, se prosternèrent et se mirent l'Éternel en disant « Oui, il est bon, oui, son amour est éternel. » Les rois et tout le peuple offrirent les sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit un sacrifice 22 000 bœufs et 120 000 moutons. C'est de cette manière que les rois et tout le peuple inaugurèrent le temple de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste. Les Lévites prirent position avec les instruments de musique de l'Éternel que le roi David avait conçus pour louer l'Éternel en chantant. Oui, son amour dure à toujours. C'est David qui les avait chargés de jouer de ces instruments pour louer l'Éternel. Quant aux prêtres, ils faisaient retentir les trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël se tenait debout. Salomon consacra l'intérieur de la cour qui s'entend devant le temple de l'Éternel pour y offrir les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion,
car l'autel de bronze que Salomon avait fait fabriquer ne pouvait recevoir tous les holocaustes, les offrandes et les grâces. Salomon et tout Israël célébrant la fête pendant 7 jours. Un très grand nombre de gens étant venus depuis la région d'Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour est lieu une réunion cultuelle. Ainsi, on avait fait la dédicace de l'autel pendant 7 jours. L'on avait célébré la fête durant 7 autres jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya le peuple chacun chez soi. Tout étant joyeux et ayant le cœur content à cause des bienfaits que l'Éternel avait accordés à David, à Salomon et à Israël son peuple. Salomon acheva ainsi le temple de l'Éternel et le palais royal. Il réussit à réaliser tout ce qu'ils étaient à proposer de faire pour ces 12 édifices. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'ai exaucé ta prière et j'ai choisi cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Lorsque je fermerai les ciels et qu'il n'aura pas de pluie, lorsque je donnerai aux sauterelles de ravager les pays où que je verrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, priez et recherche ma grâce. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai docile, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. À présent, j'ai choisi cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Quant à toi, si tu te conduis devant moi comme ton père David, si tu fais tout ce que je t'ai ordonné, et si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal selon l'alliance que j'ai conclue avec ton père David lorsque je lui ai dit: Il y aura toujours l'un de tes descendants qui gouvernera Israël. Mais si vous vous détournez, si vous négligez mes ordonnances et mes lois que j'ai établies pour vous, et si vous alliez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, alors je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent, et je ferai en sorte que tous les peuples s'en moquant et ricanant à son sujet. Et ce temple qui aura été si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et s'exclameront: Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ces pays et ces temples? Et l'on répondra: C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qui se sont prosternés devant eux et les ont adorés. Voilà pourquoi il leur a infligé tous ces malheurs. Salomon mit 20 ans pour construire le temple de l'Éternel et son propre palais. Alors il reconstruisit les villes que les rois errants de Dieu lui avaient données et il y installa des Israélites. Puis il marcha sur Hamath, de Tsoba et Saint Empara. Il reconstruisit d'abord dans le désert et toutes les villes qu'il avait bâties dans le pays de Hamath pour y entreposer ses provisions. Il construisit également Beth-Horon les hautes et Beth-Horon les basses, des villes fortifiées entourées de remparts et fermées par des postes à verrous, ainsi que Baalath et toutes les villes qui lui servaient d'entrepôts et toutes celles où il tenait en réserve ses chars de guerre et ses équipages de chars. Il construisit tout ce qu'il a envié de construire Jérusalem, au Liban et dans toutes les pays soumises à son autorité. Il y avait toute une population qui ne faisait pas partie d'Israël, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dont les descendants étant restés dans le pays et que les Israélites n'avaient pas anéantis. Seulement les Astrénites à la corvée et ils les sont restés jusqu'à ces jours. Mais Salomon n'employa aucun des Israélites comme esclaves pour ses grands travaux. Il les enrôla dans la fermée
grands mes soldats, chefs de ses écuyers, chefs de ses chars et de ses soldats sous chars. 250 fonctionnaires principaux du roi seulement dirigèrent les ouvriers.